Shalom à tous, on est content de se retrouver pour un cours du Rav Shmuel Uziel, comme chaque semaine, proposé par Midreshet Yehuda Manito. Et ça y est, on parle de Pessah et on va parler de la sortie d'Égypte jusqu'à l'État d'Israël. Bechavod, Rav Uziel. Et donc, Erev Tov, effectivement, on va continuer donc à étudier le texte de Manitou. Ce texte de Manitou, c'est toujours un texte tiré de la parole et l'écrit qu'a composé M. Marcel Goldman. Et il s'agit ici du deuxième volume. Et comme je l'avais indiqué la dernière fois, il s'agit d'un texte qui s'appelle de la sortie d'Égypte à l'État d'Israël. Donc, on a vu la semaine dernière que Manitou nous avait exposé comment, en fait, la foi d'Israël arrivait jusqu'à la notion d'espérance, ce qu'il avait appelé la Tikva. Et maintenant, nous allons voir le rapport ou la relation qu'il y a donc entre la sortie d'Égypte et l'État d'Israël, c'est-à-dire la soirée du Seder, et ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, je vais vous montrer le texte. Voilà. Bien, dans ce texte, donc, ce que nous voyons, c'est que nous dit Manitou, je vais commencer directement par la skate en rouge. Donc, après nous avoir expliqué donc la semaine dernière Abraham, on nous avait expliqué la foi d'Abraham et comment ça en est arrivé là. Il nous dit maintenant, toutefois, ce n'est pas la subjectivité de l'aventure personnelle d'Abraham que le calendrier de la tradition hébraïque trouvera le principe de ses commémorations. C'est-à-dire que, en fait, nous dit Manitou, on doit faire la différence entre l'histoire d'Abraham, qui est une histoire personnelle, c'est-à-dire qui ne concerne que Abraham en tant que personne, avec l'histoire d'Israël, qui est en fait l'histoire de la collectivité d'Israël, le peuple d'Israël, la nationalité d'Israël. Et donc, nous dit Manitou, c'est la fête de Pessah, donc, c'est-à-dire la fête de la foi d'Israël. Ce n'est pas la fête d'Abraham, elle ne vient pas commémorer Abraham, mais elle vient commémorer l'histoire d'Israël en tant qu'Israël. Et voilà ce qu'il nous dit maintenant. L'histoire d'Abraham seul aurait pu donner naissance au mythe du Dieu d'Abraham, parce qu'effectivement, on aurait considéré Abraham comme un fondateur d'une religion. Par contre, la sortie d'Égypte, elle, concerne notre propre histoire en tant que peuple. C'est-à-dire, ce que veut dire ici déjà Manitou, c'est qu'il faut faire attention. Quand on parle d'une religion créée par une personnalité, Jésus, Mohamed, etc., eh bien, quand on parle d'une religion créée par une personne, en général, c'est accompagné par ce que l'on appelle un mythe. C'est-à-dire qu'on prend véritablement des qualités divines que l'on applique à un être vivant, à un homme particulier. Et donc, dit-il, s'il s'agissait que de raconter la sortie d'Abraham, pardon, pas la sortie d'Abraham, mais la foi d'Abraham, alors on aurait donné naissance, dit-il, à un mythe, c'est-à-dire qu'on aurait accompli et montré comment Abraham était un être particulier, quasi divin. Par contre, dit-il, la sortie d'Égypte ne concerne que notre propre histoire. C'est-à-dire que la grande différence entre une religion, une foi, qui sont créées par un homme, ou à partir de l'expérience ou de l'histoire d'un seul homme, c'est l'histoire d'Israël, c'est que l'histoire d'un seul homme fait nécessairement un composite entre l'homme et Dieu. C'est ce composite qu'on appelle le mythe. Si ça a été créé par Jésus, Jésus va prendre des aspects divins. Si ça a été créé par Muhammad, alors dans Muhammad, on va découvrir des aspects divins et on va appliquer à Muhammad des qualités qui sont des qualités du Dieu de l'islam et à Jésus celles du Dieu de la chrétienté. Nous dit maintenant Manitou, comme disait l'un de mes maîtres, Jacob Gordin de vénérée mémoire, ce récit est celui qu'aucun homme n'a pu écrire, il parle évidemment de la sortie d'Égypte, car le héros du récit est le lecteur lui-même. Le héros du récit, c'est toi, c'est moi, nous, membres du peuple des enfants d'Israël, qui sommes sortis d'Égypte.
C'est-à-dire que, en fait, nous dit Manitou, il ne faut pas oublier que on sait, on connaît, tout le monde connaît cet enseignement des Chachamim, des sages, qui nous demandent de nous voir comme si, de nous considérer comme étant sortis nous-mêmes d'Égypte. C'est-à-dire que la soirée du Seder doit nous amener à prendre conscience que nous sommes, nous aussi, sortis d'Égypte. Mais ici, il y a une dimension un petit peu différente. La dimension que le Jacob Gordin introduit est quelque chose de tout à fait moderne, bien que Jacob Gordin, on le sait, soit décédé dans les environs des années 40, 50, 47, 48, je crois. Et ce qu'il vient dire Gordin, c'est qu'on ne peut pas écrire l'histoire, le récit de la sortie d'Égypte, parce que le héros du récit, c'est le lecteur. Bon, je vais essayer d'expliquer ce que veut dire ici Jacob Gordin et montrer comment, en fait, Manitou l'utilise pour exposer ce qui va après amener à l'État d'Israël. En fait, dans la phrase de Gordin, ce qui est véritablement important de retenir, c'est qu'il existe une relation entre le récit de la sortie d'Égypte et la lecture de la sortie d'Égypte. Le récit, la Haggadah, qui est donc un récit et une histoire, est racontée. Mais pour qu'elle soit racontée, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien l'écouter, qui veuille bien l'entendre. Donc il va falloir quelqu'un qui écoute, ce que Gordin appelle le lecteur. Et donc, d'après l'idée de Gordin, on ne peut pas écrire le récit de la sortie d'Égypte parce que le lecteur, c'est lui qui est le héros du récit et que la façon dont il lit ce récit change l'histoire et le récit à chaque instant. Puisque c'est le lecteur qui est le héros du récit, en lisant la sortie d'Égypte, l'histoire de la sortie d'Égypte se transforme. C'est plus la même histoire. La manière dont nous lisons l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le récit de la sortie d'Égypte, va changer ce récit lui-même, puisque nous sommes nous-mêmes les héros, dit Gordin, de ce récit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut aller un petit peu plus loin encore, et je voudrais utiliser quelque chose qui ressemble peut-être à ce que Paul Ricoeur appelait l'identité narrative. Je voudrais dire la chose suivante. À partir du moment où nous regardons une photo chez nous à la maison, une photo de famille, et que nous regardons cette photo et que nous en parlons avec d'autres gens qui sont là, nous exprimons en général l'idée suivante. Voilà, vous voyez, ça c'est la photo de ma bar mitzvah quand j'avais 13 ans. Et donc, je dis, voilà, c'est moi à l'âge de 13 ans, quand j'ai fait ma bar mitzvah. Quand les gens regardent cette photo, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un jeune homme, un enfant, habillé avec un talit et qui est à côté d'un sefer Torah ou quelque chose comme ça, qui raconte la bar mitzvah. Quand moi je regarde cela, la photo en question, qu'est-ce que je vois? Je me vois moi, mais moi aujourd'hui, pas moi à l'époque. Quand je dis sur la photo, c'est moi à ma bar mitzvah, je parle de moi aujourd'hui. Et donc, nous dirait Ricoeur, il faut faire attention. Quand on parle de soi, c'est-à-dire de son identité, de ce que l'on est, de ce que l'on se voit être, quand on en parle, en fait, ce dont on parle, c'est de quelque chose qui est la suite ou la conclusion d'un récit qui a commencé il y a très longtemps et que nous sommes en train encore d'écrire maintenant. C'est-à-dire, je me vois à 13 ans, à savoir l'événement de ma bar mitzvah a laissé sur moi la mémoire, le souvenir de quelque chose qui est partie intégrante de mon identité aujourd'hui. Mais j'ai choisi, dans le jour de la bar mitzvah, seulement quelques événements, seulement quelques flashs, seulement quelques, j'aurais pu dire, brindilles du temps qui est passé à ce jour-là. Et c'est ces éléments-là du temps, ces éléments-là de l'histoire, de mon histoire, les souvenirs que j'en ai, qui forment un récit avec
le lendemain de la bar mitzvah, avec l'année suivante, avec mes études, avec le bac, etc., jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que l'identité que chacun d'entre nous, nous créons véritablement, c'est une identité que nous créons à partir de notre mémoire, à partir de nos souvenirs, mais c'est-à-dire que les souvenirs et la mémoire en question, ils sont sélectifs. Nous choisissons certains événements, nous choisissons certaines bribes de notre vie et nous en créons un récit. C'est ce récit que nous appelons l'identité. Et donc ici, ce que dit Gordin se rapproche, à mon avis, beaucoup de ce que dit Ricoeur, parce que l'histoire de la sortie d'Égypte, contrairement à ce que l'on pense, et là encore une fois, Manitou, en ramenant cet enseignement de Gordin, fait preuve d'un renouveau de sens quand il parle de la sortie d'Égypte et de la soirée du Seder. La soirée du Seder, on ne raconte pas la sortie d'Égypte, on est en train de la créer. Mais on ne la crée pas au niveau historique, c'est-à-dire que je ne crée pas la sortie d'Égypte telle qu'elle a été à l'époque. Mais ce que je suis en train de créer, c'est la sortie d'Égypte que je suis en train de me raconter, c'est-à-dire je suis en train de créer ma propre identité, et cette identité que je me crée maintenant à partir de la sortie d'Égypte fait que la sortie d'Égypte, elle, prend une certaine valeur, une certaine dimension, une certaine importance, qui est celle qui fait partie de l'identité que je viens de me créer. Imaginons, pour replacer ça dans le cadre de la bar mitzvah aussi importante qu'on peut l'imaginer, que maintenant, je regarde cette photo. En regardant cette photo, il y a certains souvenirs de la bar mitzvah qui me reviennent. Ces souvenirs-là, ce sont ceux-là qui sont véritablement importants pour moi. Et à partir de maintenant, l'identité que je me suis créée, mon identité, va comprendre, va contenir ces éléments que j'ai choisi de prendre dans l'événement qui s'appelle bar mitzvah. Et donc, la bar mitzvah elle-même a un sens différent maintenant, c'est-à-dire que en me souvenant de certains des événements, j'ai choisi certains moments. Ces moments-là, ce sont ceux-là qui ont créé la sortie d'Égypte. Le soir du Seder, nous racontons la sortie d'Égypte, mais à qui? À nous-mêmes, parce que nous racontons notre propre histoire. Nous sommes en train de nous créer une identité narrative. On est en train de se dire que, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que l'identité de chacun d'entre nous va être différente à la suite de la soirée du Seder et que après le Seder, nous serons vraiment des êtres, des hommes différents. En quoi sommes-nous différents? Nous avons raconté l'histoire. Cet événement fondateur de notre propre identité qui s'appelle la sortie d'Égypte, elle est maintenant différente parce que je l'ai lue de manière différente, mais moi aussi je suis différent. Parce qu'après avoir lu la sortie d'Égypte de manière différente, maintenant moi aussi j'ai changé. Et donc il y a une espèce de rapport, j'aurais pu dire comme ça, bidirectionnel entre moi lecteur et moi héros du récit. Je lis le récit et je change. Mais quand je change, le récit change. Et donc, comme dit ici Gordin, le récit est celui qu'aucun homme n'a pu écrire. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de l'écrire. On est toujours en train d'y participer. On y participe comme lecteur-écrivain. J'écris et je lis en même temps. C'est un petit peu ce qu'on appelait quelquefois dans le langage de la mystique une écriture automatique. Quelqu'un qui écrit de manière automatique, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il écrit. Et il le découvre après le lendemain matin. On sait que ça arrive souvent, certains mystiques utilisaient cette méthode-là, c'est-à-dire qu'ils se réveillaient de force ou ils dormaient très profondément, ils essayaient de se réveiller sans se réveiller, et ils écrivaient toutes sortes de choses qu'ils découvraient le lendemain matin après avoir s'être réveillés vraiment. Et donc c'est comme dans une espèce de semi-léthargie qu'ils écrivaient ce qu'ils avaient envie de dire. Eh bien là, on est un peu la même chose. Si le soir du Seder, vous n'avez pas l'impression, dirait Manitou ou Gordin, que vous êtes en train de vous réécrire vous-même, c'est-à-dire de réécrire le sens et la signification de la sortie d'Égypte, alors il manque quelque chose à la soirée du Seder. La soirée du Seder, comme le dit donc Manitou, c'est un récit, et comme l'a écrit Manitou,
Le héros du récit, c'est toi, c'est moi, c'est nous, membres du peuple des enfants d'Israël, sortis d'Égypte. Et donc, on comprend ce que veulent dire, les sages quand ils nous disent qu'il faut faire attention et qu'il faut se considérer comme si on était sortis nous-mêmes d'Égypte. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas non plus une parabole. C'est ce qu'on appelle une identité narrative. On doit créer sa propre identité à partir de la narration du récit. Et on est des deux côtés du stylo. On écrit, mais on lit. On écrit, mais on ne sait pas ce qu'on écrit. On découvre ce qu'on écrit quand on le lit. Mais quand on le lit, il s'avère que ce n'est pas ce qu'on avait écrit. C'est qu'on écrit maintenant autre chose. Et donc, c'est cet aspect-là de la dynamique intérieure de la sortie d'Égypte, ou plutôt du récit de la sortie d'Égypte, que Manitou appuie ici pour nous dire que, en fait, chaque année où nous passons la soirée du Seder, il y a véritablement un renouveau qui s'est opéré. Un renouveau au niveau de l'identité de chacun d'entre nous et un renouveau au récit de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte est devenue différente. Comme je disais, évidemment, un témoin de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire un Hébreu qui vivait à l'époque, avait certainement pas vu ce que nous voyons aujourd'hui, et je ne pense pas que je dise quelque chose qui soit absolument nouveau si je dis que ce que nous racontons de la sortie d'Égypte, c'est peut-être certainement pas ce que les gens ont vécu à l'époque. Mais ça n'a aucune importance de savoir ce qu'ils ont vécu, parce qu'eux aussi, quand ils ont vécu cela, ils avaient aussi une identité narrative, c'est-à-dire qu'ils ont vécu cet événement d'une certaine manière qui correspondait à leur identité, à leur personnalité. Et donc, c'est pas pour rien, par exemple, que dans la halakha, au niveau du témoignage, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire témoigner? Bien, témoigner, ça veut dire qu'on va raconter quelque chose qu'on a vu. J'ai vu quelque chose, et un événement qui s'est produit, et je vais maintenant aller en témoigner devant un tribunal ou devant quelqu'un. Quand je viens témoigner, en fait, qu'est-ce que je viens faire? Je viens raconter, récit, Agada Shel Pessah, le récit. Je viens donc raconter quelque chose que j'ai vu. Mais on vient de le voir, je ne peux pas raconter quelque chose que j'ai vu objectivement. Je vais raconter ce que j'ai vu, c'est-à-dire la façon dont je me suis construit en voyant cet événement-là. Et donc, quand je vais raconter l'événement, c'est la façon dont il va être intégré à mon identité, à ma personnalité, à ma mémoire. Et donc, la Torah demande 2 témoins. On ne peut pas se baser sur un seul témoin, parce que c'est qu'une vision subjective. À partir de 2 témoins, alors on peut déjà repérer des éléments communs dans les récits. Et à ce moment-là, on peut tirer peut-être un témoignage sûr. En tout cas, c'est celui qui suffit du point de vue de la halakha. Quand donc Manitou nous dit maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec la sortie d'Égypte, et donc pourquoi Abraham ne pouvait pas suffire? Pourquoi on a attendu la sortie d'Égypte et qu'on l'a sorti la sortie d'Égypte et pas celle d'Abraham, qui lui aussi, soit dit en passant, est sorti d'Égypte? Eh bien maintenant on comprend que la sortie d'Égypte, ça veut dire Manitou, concerne notre propre histoire. C'est-à-dire, on ne peut pas raconter la sortie d'Égypte, dit Manitou, le soir du Seder, et même ailleurs. On ne peut pas la raconter sans y participer, et donc sans la transformer et en être transformé nous-mêmes. Donc, de la sortie d'Égypte à l'État d'Israël, ce n'est pas une aberration, c'est ça la sortie d'Égypte. Ceux qui fondent la foi d'Israël, dit Manitou, c'est-à-dire le fait que nous sommes des monothéistes, c'est-à-dire que Dieu est le Dieu du Créateur et que nous sommes des créatures, eh bien, cette foi en Dieu que nous avons, c'est une foi qui va être corroborée par la sortie d'Égypte, c'est-à-dire par la création d'une identité chez chacun d'entre nous, identité qui est guidée par la façon dont nous lisons, écrivons la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est la façon dont on sait lire et écrire la foi d'Israël. Et donc, ça va arriver jusqu'à l'État d'Israël aujourd'hui. L'État d'Israël, c'est une sorte de lecture de la sortie d'Égypte. De la même manière que de nombreux événements de notre vie, qui font partie de notre identité,
et à plus forte raison quand on parle de l'identité d'Israël en tant que peuple, eh bien l'identité d'Israël en tant que peuple, elle se fonde sur la sortie d'Égypte, et c'est pour cela que la sortie d'Égypte, c'est une relecture, écriture permanente de Israël. Et cette année, ou les années précédentes, on l'a lu sous forme d'état d'histoire. On va voir maintenant comment Manitou, à partir de cette idée donc de Gordin, va essayer de nous expliquer ce qui se passait, en fin de compte, à la fois dans la soirée du Seder et, évidemment, dans la sortie d'Égypte en elle-même. Je reviens sur le texte de Manitou, que vous allez voir maintenant. Et donc, voilà ce qu'il nous dit. Certes, je lis à la ligne 6 maintenant. Certes, la mémoire d'Israël a gardé le souvenir de la sortie d'Abraham de la fournaise d'Ur-Kasdim, dont je parlais tout à l'heure. Sinistre préfiguration des fours crématoires d'Europe pour la génération contemporaine des rescapés de l'histoire juive, c'est clair. Mais elle a choisi la sortie d'Égypte comme point de départ des commémorations liturgiques. C'est-à-dire, pose la question Manitou, mais en fait, Abraham aussi est allé en Égypte. Lui aussi, il en est ressorti. Lui aussi, il a dû subir, on a vu quand il était à Ur-Kasdim, c'est-à-dire quand il était en Babylonie, il a dû subir aussi une Shoah, comme les enfants d'Israël en ont subi une en Égypte, et comme nous en avons subi, enfin le peuple actuel d'Israël en a subi une en Allemagne et en Europe. Mais pourtant, on a choisi la sortie d'Égypte. Pourquoi? Car c'est là que la promesse du Dieu des promesses à Abraham s'accomplit à l'échelle d'une collectivité dans l'histoire concrète et événementielle des sociétés humaines. C'est qu'au temps des pères, l'on savait en vérité du Dieu d'Abraham par fidélité d'espérance, ce qu'au temps du Père, on savait en vérité du Dieu d'Abraham par fidélité d'espérance, devient au temps de Moïse, au temps des fils, pour un peuple entier, une réalité. C'est-à-dire, nous dit Manitou, pourquoi a-t-on choisi la sortie d'Égypte? Parce que on pourrait l'expliquer ou l'expliciter en termes moyenâgeux. Ce qu'il y avait au temps d'Abraham, c'était en puissance, c'était en potentiel, mais ce n'était pas encore réel. Quand Abraham est sorti de son Égypte, ou qu'il est sorti de Ur-Kasdim, il est effectivement, lui, sorti tout seul, c'est-à-dire en tant qu'individu, il est effectivement sorti de son Égypte, de sa galoute. Mais en fin de compte, quel rapport ça a-t-il avec le peuple d'Israël en tant que peuple d'Israël? Eh bien, Manitou le dit, à partir du moment où Abraham a fait passer son histoire personnelle, il a enclenché un processus qui, en fin de compte, a débouché sur l'histoire d'un peuple à l'intérieur de ce que Manitou appelle une histoire concrète et événementielle des sociétés humaines. La valeur, et ça c'est une idée qui revient tout le temps chez Manitou, absolument tout le temps, la valeur de ce que fait Israël ne reste pas à l'intérieur de la famille hébraïque, mais elle doit avoir une influence sur l'ensemble de l'humanité, sur l'ensemble des hommes, ce qu'il appelle ici l'histoire concrète et événementielle des sociétés humaines. La sortie d'Égypte a perdu, dit Manitou, la dimension seulement, j'aurais pu dire unilatérale, Israël de la sortie, mais elle est devenue un événement à la dimension de l'humanité tout entière et de l'histoire avec un grand H de l'humanité. Parce que, dit Manitou, le temps des pères, c'est-à-dire ce qu'il appelle les Avot, et là il y a toute l'idée des engendrements chez Manitou, au temps des Avot, des pères, on a eu une bénédiction. Dieu nous a fait une promesse. Eh bien, ces promesses, elles ont été tenues, pas au temps d'Abraham, mais au temps de la descendance d'Abraham, au temps des engendrements, des générations qui ont suivi. Et c'est seulement au temps de Moshe que ça devient une réalité. Donc, nous ne fêtons pas la potentialité qu'il y avait au temps d'Abraham, mais nous fêtons la réalisation actuelle, concrète et événementielle qui s'est produite dans le cadre de l'histoire humaine, à savoir la sortie d'Égypte de Moshe au livre de Shemot. Et donc, quand on voit cela,
on se rend bien compte qu'il y a une deuxième dimension que Manitou rajoute à celle qu'on a déjà vue de la création de l'identité. La création de l'identité de chacun d'entre nous, c'est une chose. Mais il y a maintenant autre chose encore. Il y a, on peut dire, l'événement messianique. Ce qui était au niveau d'Abraham une promesse concernant ses enfants, c'est-à-dire les générations futures, devient au niveau de Moshe, ce qu'il appelle le temps des fils, une réalité, c'est-à-dire quelque chose qui a une véritable prise sur le réel, une véritable prégnance dans la matérialité. Et donc, ce qui se rajoute à ce qu'on a parlé de l'identité créative, pardon, l'identité narrative dont on parlait tout à l'heure, et qui est donc la création de l'identité au niveau de chacun d'entre nous, se rajoute une deuxième dimension, l'identité du peuple en tant que peuple parmi les autres peuples. Ça, c'est ce qui a été créé aussi à la sortie d'Égypte. Si on était resté au niveau d'Abraham, alors effectivement, on aurait été des individus, des particuliers, qui étaient capables de se créer eux-mêmes de manière ajustée, on peut dire, grâce au fait que l'on raconte la sortie d'Abraham d'Égypte. C'est parce que c'était Abraham. Et donc, on aurait créé ce qu'il appelle un mythe du Dieu d'Abraham. C'est-à-dire que Abraham aurait pris une dimension quasi divine et on aurait essayé de se retrouver nous-mêmes dans ce divin Abraham que l'on aurait plus ou moins créé en se rappelant, en se souvenant de ce qui s'était passé à son époque. Mais quand maintenant on aborde la sortie d'Égypte, c'est-à-dire qu'on aborde la réalité dans l'histoire, dans le temps, dans la matière, dans l'espace, on peut dire géopolitique de l'époque, eh bien ça prend une dimension tout à fait différente. Nous sommes maintenant rattachés non plus à la dimension de l'homme personnel face au Créateur, nous sommes rattachés maintenant à la dimension universelle de l'homme en tant qu'homme face à Dieu. Et ça, nous dit Manitou, c'est précisément le message de la sortie d'Égypte. Ce qui était une espérance à Tikva au niveau des pères va devenir une réalité, un État d'Israël qui chante la Tikva. Oui, mais une réalité vivante, une réalité concrète, événementielle dans les sociétés humaines. C'est-à-dire que l'État d'Israël, pour Manitou, ce n'est pas simplement quelque chose, une erreur, on peut dire comme ça, ou un hasard de l'histoire, mais il s'agit véritablement de la conclusion, en tout cas, la conclusion peut-être temporaire, il y en aura peut-être d'autres encore par la suite, mais pour le moment, c'est une espèce de conclusion temporaire pour notre temps de la sortie d'Égypte. Parce que précisément, le but de la sortie d'Égypte, c'est d'arriver à retrouver la réalisation des promesses faites à Abraham dans le cadre de la réalité existentielle, concrète et événementielle de la société humaine d'aujourd'hui. Et donc, nous réalisons la sortie d'Égypte aujourd'hui par l'État d'Israël. C'est comme ça que Manitou le voit et le perçoit. Et donc, maintenant, il va essayer de nous montrer en quoi, véritablement, on peut passer d'Abraham à Moshe. Et comment se fait ce passage? Je vous remontre le texte. Dans ce texte, maintenant, dans le nouveau paragraphe, Manitou nous dit la chose suivante. En ce sens, je suis à la ligne 14, c'est bien la sortie d'Égypte, c'est en rouge là, événement, regardez bien maintenant, c'est bien la sortie d'Égypte, événement de l'histoire du monde. Regardez, on est vraiment dans le cadre de l'universalité. On ne parle pas ici simplement de l'histoire d'Israël en tant qu'Israël. On est en train de parler d'un événement qui se place dans le cadre de l'histoire des sociétés humaines. Et donc, l'histoire de la sortie d'Égypte concerne l'ensemble de l'humanité et pas uniquement Israël. Nous sommes sortis d'Égypte pour l'ensemble de l'humanité en tant qu'événement qui concerne l'ensemble de l'humanité et pour lequel il devrait se soucier au moins autant que nous. Et donc, nous dit Manitou, l'événement d'histoire du monde, c'est-à-dire à la fois un événement réel, mais aussi un événement qui a place dans l'universalité, dans l'universalisme, puisqu'on parle de l'histoire du monde, et non un moment de l'histoire des croyances. Parce que
on pourrait commettre l'erreur fondamentale aux yeux de Manitou de penser qu'Israël est une religion. Il dit Israël, la Torah, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une affaire de croyance, c'est une affaire de réalité messianique. C'est quelque chose qui doit véritablement prendre pied dans le cadre de la réalité, dans le cadre du monde, dans le cadre du réel. Et c'est ce qu'il termine avec sa phrase en disant, c'est un événement qui fonde irréversiblement la foi biblique. Pourquoi? En cela même qu'elle instaure la nation d'Israël. La foi biblique, ce n'est pas une foi d'un moine dans un monastère. Ce n'est pas du tout ça dont on parle. La foi biblique, c'est une foi qui fait, comme pour le rêve de Yaakov, une échelle entre le ciel et la terre. C'est une foi qui a peut-être son origine dans le ciel, mais qui a les pieds bien posés sur la terre. Et donc, dit-il, cette foi biblique, elle instaure la nation d'Israël. Je reprends ce que je disais tout à l'heure sur l'identité narrative, et vous voyez donc comment la sortie d'Égypte en tant qu'événement, c'est un événement de la nation d'Israël, mais c'est cet événement qui instaure la nation. J'avais entendu de mon père ce Dvar Torah une fois à Pessah, dans lequel il disait qu'il y a une grande différence entre les exils de la sortie d'Égypte et l'exil de la sortie d'Égypte, pardon, et les exils suivants et toutes les diasporas qui ont suivi. Parce qu'il nous disait, à la sortie d'Égypte, on est arrivé comme des individus. On n'était pas comme aujourd'hui, quelquefois pour ceux qui sont encore en route, ça reste des juifs qui sont exilés quelque part. Pourquoi? Parce que ces juifs exilés quelque part, c'est qu'ils font partie d'un peuple, le peuple d'Israël. Et donc, ils savent bien qu'ils ont le soutien, en tout cas le soutien de l'identité, le soutien identitaire, de faire partie d'Israël. Mais quand les Hébreux sont arrivés en Égypte, ils n'étaient qu'une famille, c'est-à-dire des individus. Et c'est à ce moment-là que le danger était le plus grand. La sortie d'Égypte, ça représente justement le fait que malgré la difficulté d'arriver à subir un exil quand on est seul, déjà dès le départ, puisqu'on n'est pas encore un peuple, eh bien avec ce qui va suivre, qui sera beaucoup plus facile, entre guillemets, puisqu'on sera déjà en tant que peuple, eh bien justement, ce qu'a fait la sortie d'Égypte, c'est en ça qu'elle est fondatrice, c'est qu'elle a justement créé, au moment où les enfants d'Israël sont arrivés comme des individus, la possibilité pour eux de se remettre ensemble sous forme de peuple et donc de devenir une nouvelle identité. Cette identité que les enfants d'Israël se sont créés en Égypte, c'est l'identité de ce que Manitou appelle ici dans le texte la nation d'Israël. Ils sont devenus une nation. Psychologiquement, quelqu'un qui fait partie d'une nation, c'est-à-dire qui a une nationalité, il est différent de quelqu'un qui est un apatride. Un apatride, il est seul, c'est un grain de sable. Quelqu'un qui est une nation, qui fait partie d'une nation, il a vraiment l'impression, au moins psychologiquement, de faire partie d'un bâtiment, de faire partie d'une maison, de faire partie de quelque chose, et pas d'être un grain de sable qui va au gré du vent. En ce sens, dit Manitou, il se dévoile aussi avec Moïse, notre maître, que le projet d'Abraham, notre père, n'était pas d'instituer une pure confession religieuse, comme je le disais tout à l'heure, épiphénomène de civilisation fut-elle prestigieuse, mais tout autrement, d'engendrer une nation prophétique. Quand Manitou parle brusquement de prophétie, on est un peu surpris, parce que moi j'aurais dit que ce que Abraham voulait instituer, ce n'est pas une pure confession religieuse, mais c'est une nation, une histoire. Mais il rajoute tout de suite prophétique. Parce que qu'est-ce que la prophétie? Là encore une fois, on va devoir essayer de réfléchir, d'essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit créer une nation prophétique? Une nation prophétique, c'est donc une nation dans laquelle il y aura des prophètes. Peut-être tout le monde à un certain moment donné. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait des prophètes. Ce que ça veut dire que le prophète, c'est celui qui est capable de décrypter la réalité historique de son temps selon les clés de lecture qui sont celles de Dieu. Je vais dire ça en termes qui sont plus simples, puisque vous avez maintenant l'habitude, c'est-à-dire que l'identité narrative de l'écriture-lecture de l'homme à l'époque de la prophétie,
c'est celle de quelqu'un qui est capable de savoir avant ce qu'il écrit ce qu'il va déjà lire. Le prophète, c'est celui qui est capable de lire avant d'écrire, c'est-à-dire qu'il sait à l'avance ce qui va être écrit, c'est-à-dire l'histoire qui va intervenir. Et donc, nous dit Manitou, en fait, la Torah que Dieu va donner sur le mont Sinaï et tous les événements qui vont suivre avec la Torah chez Béal Pé, avec la création, avec la construction du temple, avec les sacrifices, avec Shlomo Améler, etc. Toutes ces périodes à la fois dramatiques et à la fois exceptionnelles de l'histoire d'Israël, c'est des époques durant lesquelles il y avait des prophètes. C'est-à-dire que la dimension de l'écriture d'Israël dans l'histoire, on peut appeler ça le messianisme, la manière dont Israël écrit l'histoire, de la même manière qu'on a écrit la sortie d'Égypte, à partir de maintenant, le comportement, l'histoire d'Israël, c'est aussi l'écriture de l'histoire en général, de l'histoire de l'universalité, de l'histoire de l'homme en tant qu'homme. Eh bien, cette écriture-là, elle est déjà lue à l'avance par le prophète. Le prophète sait lire parce qu'il a les clés de la lecture. Et donc, quand il écrit, il écrit déjà quelque chose qui peut être lu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sûrement, je le suppose, vous avez remarqué que le Tanakh, la Bible que nous avons, c'est un livre écrit par des prophètes. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que ce sont les visions des prophètes ou est-ce que ce sont des livres écrits par des prophètes? Eh bien, pour un lecteur écrivain comme le prophète, un lecteur écrivain parfait, quand il écrit, il le lit. C'est-à-dire que la lecture des livres prophétiques peut se renouveler maintenant indéfiniment durant une éternité de temps parce que chaque époque pourra y trouver dans sa lecture le livre qu'il attend pour sa génération, pour son époque. Nous pouvons lire le Tanakh aujourd'hui, nous pouvons le lire demain, on l'a lu hier, et il n'en demeure pas moins qu'à chaque fois, le Tanakh et la Bible nous racontent exactement notre histoire, parce que ce sont des prophètes qui nous l'écrivent. Et quand les prophètes l'écrivent, eh bien, ils écrivent ce qui doit être écrit pour être lu ensuite. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'écrire ce que n'importe qui pourra lire ensuite, en sachant que c'est la lecture rigoureuse de ce qui les concerne. En gros, le Tanakh, c'est ce qui fonde notre identité. C'est pour cela, dit Manitou, qu'il faut engendrer une nation prophétique. C'est ça dont Manitou parle ici. Et donc, je lis juste la phrase sans vous la montrer. Dès lors, dans la cohérence biblique, l'hébreu vit en expérience d'existence ce en quoi les hommes sont censés croire lorsqu'ils ne sont plus croyants dès la Bible, à savoir l'événement du salut. Je vais quand même vous le montrer parce que la phrase est un peu compliquée. Voilà, je vous le remontre quand même et je vais juste la relire rapidement. Voilà, c'est ce qui est écrit ici à la ligne 19. Dès lors, dans la cohérence biblique, vous avez remarqué comment Manitou, après ce que je viens d'expliquer, c'est peut-être plus clair, il passe de engendrer une nation prophétique en bleu avec cohérence biblique, biblique comme livre maintenant, le livre écrit par les prophètes. Donc il dit, dans la cohérence biblique, c'est-à-dire dans la cohérence de l'esprit de la Bible, mais aussi dans la cohérence de la Bible en tant qu'écrit, l'hébreu, c'est-à-dire celui qui sait lire la Bible, celui qui a le langage, le Lashon HaKodesh, celui qui est capable de décrypter cette lecture, qui a donc une lecture correcte de ce qui est écrit, vit en expérience d'existence, c'est-à-dire dans son quotidien, dans sa manière d'être, dans sa vie, ce en quoi les hommes sont censés croire lorsqu'ils ne sont que des croyants de la Bible. Vous voyez qu'ici, il parle bien de la Bible, du livre, à savoir l'événement du salut, ou plus exactement, le messianisme. Et donc, ce qu'on voit bien apparaître dans cette très belle analyse de Manitou, c'est qu'il y a donc ce que l'on fait le soir du Seder et ce que nous devons faire en permanence et tout le temps. En permanence et tout le temps, nous avons le devoir, et on l'a vu dans d'autres textes de Manitou, de lire la Bible. Il faut la lire. Mais comment peut-on lire une Bible quand on est un hébreu? C'est-à-dire qu'on est capable de vivre l'expérience d'existence dans notre lecture de la Bible de ce que nous faisons maintenant.
nous avons une existence maintenant, comme on disait, et donc qui est véritablement une expérience du présent dans le présent. Et donc, cette expérience dans le présent, nous la lisons pour nous faire une identité, mais quand nous la lisons, nous avons des clés, les clés de la Torah, qui nous permettent de la décrypter de la façon la meilleure possible, et donc d'engendrer une nation prophétique. C'est ce qu'il appelle ici l'événement du salut. J'espère que pour le moment, tout est plus ou moins clair. Et donc, pour arriver vers la fin, donc, alors, où est-ce que ça va déboucher? Eh bien, ça a déjà débouché sur l'État d'Israël. Parce que ce que l'on voit, c'est que quand le peuple d'Israël a décidé de revenir sur sa terre, quand le peuple d'Israël a décidé de revenir ici, en Israël, c'était parce qu'ils ont lu la Bible et qu'ils ont compris au niveau de l'expérience d'existence que ce qui est écrit dans la Bible, c'est le retour sur la terre. C'est-à-dire maintenant, pas plus tard. Et donc, il dit, nous ne sommes pas des croyants de la Bible. On ne dit pas, il y aura le Messie qui va arriver. On est en train d'amener le Messie. On est en train de pousser le peuple d'Israël et l'humanité tout entière vers la rédemption, vers les temps messianiques. On est en train de le faire. Et l'État d'Israël, c'est encore une sortie d'Égypte, c'est-à-dire une nouvelle étape dans cette création d'identité d'Israël qui est indispensable à la progression d'Israël vers les temps messianiques, accompagné de l'ensemble de l'humanité. Et on fait ça quand? Le soir du Seder. D'où Manitou, ligne 22, va maintenant nous parler, donc, et on sentait que ça allait arriver. Et alors, quel rapport avec Pessah? On a bien compris jusqu'à maintenant la sortie d'Égypte. On a compris l'identité de la nation d'Israël, d'Israël en tant que collectivité, pour faire partie de l'ensemble de l'humanité, collective elle aussi. On comprend aussi que la lecture, l'écriture, l'identité, tout ça, c'est un même mouvement. Mais pourquoi appelle-t-on la fête dans la Torah, on l'appelle Pessah? Pessah, ça veut dire qui passar. Il est passé. Ce que dit Manitou ici, ligne 22, on lui a donné le nom de passage en vers ici. Parce que, dit-il, c'est le sens originel du terme Pessah, en araméen Passera, qui est devenu en français Pâques. L'accent circonflexe en plaçant le S, évidemment, comme tout le monde le sait. Et donc, on parle par exemple de l'agneau pascal en français. L'agneau pascal, il faut bien dire qu'il y avait un S avant. Et donc, de quoi parle-t-on? Manitou nous dit, il y a véritablement deux passages qui se font. Le passage de Dieu à travers l'histoire des hommes, ligne 25, et il accomplit l'alliance de la promesse à Abraham. Puis, le passage d'Israël d'un monde ancien à un monde nouveau, d'une civilisation déjà morte, condamnée par sa propre immoralité, il parle évidemment de l'époque d'Abraham, à l'avenir des temps qui viennent. Quand je dis qu'il parle de l'époque d'Abraham, après ce qui se passe en Russie, on n'est pas tout à fait sûr qu'on a beaucoup évolué depuis l'époque d'Abraham. Il n'en demeure pas moins, en tout cas au niveau de la morale. En tout cas, il n'en demeure pas moins que pour Manitou, nous avons maintenant deux dimensions que nous allons devoir expliciter, à savoir que effectivement, il faut savoir passer d'une époque à l'autre. Il faut savoir passer d'une époque à l'autre. Or, il n'y a rien de plus difficile que de passer d'une époque à l'autre. C'est-à-dire de savoir qu'il y a certaines époques dont l'immoralité va les rendre caduques, inexistantes, sans raison d'être, sans raison d'exister, et d'autres qui vont être meilleures parce qu'elles, justement, elles vont aborder l'histoire sur un plan éthique et moral. Et donc, dit Manitou, c'est extrêmement difficile de passer l'un par l'autre. En fait, au niveau personnel, certainement, vous l'avez tous déjà vécu à des dizaines de fois durant votre vie, il n'y a rien de plus compliqué que d'admettre qu'il va falloir changer, qu'on est dans une certaine direction et qu'il va falloir en emprunter une autre. Quelquefois, ce sont des petits détails, quelquefois, ce sont des détails beaucoup plus importants et quelquefois des détails dans lesquels il est extrêmement difficile d'imaginer qu'on va pouvoir s'en passer. Mais pourtant, on le sait, avec toutes les situations qu'on appelle les situations limites,
comme la maladie, la mort, la destruction, etc., dans lequel on sait on est souvent, ou malheureusement parfois, dans des situations dans lesquelles il va falloir passer. C'est-à-dire, il va falloir changer complètement. L'identité de chacun d'entre nous va devoir se construire avec d'autres centralisations, avec d'autres centres, avec d'autres points focaux, et qu'il va falloir arriver à se transformer et à passer. C'est ça la première chose qu'on apprend à Pessah. Pessah, c'est donc le passage d'Israël, c'est-à-dire l'évolution. Et nous dit bien Manitou, faites très attention. On parle d'évoluer, d'élévation, très souvent dans tous les cours que je donne moi ou que d'autres encore, on utilise très souvent ce terme-là, de dire que voilà, il y a une élévation spirituelle, une élévation religieuse, une élévation de sainteté, etc. Mais en fait, dit Manitou, c'est une sortie d'Égypte. C'est pas du tout évident, parce qu'on est esclave de la réussite, on est esclave de l'identité qu'on a déjà créée. En fait, si on regarde ce que Manitou nous a expliqué jusqu'à présent, on est bien obligé de se rendre compte que, en fait, chaque fois qu'on réussit quelque chose, c'est-à-dire qu'on crée une véritable dimension identitaire valable et véridique, ça va être extrêmement difficile d'accepter de la détruire pour passer à autre chose. Et c'est ça justement qui est le thème de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte et le récit de la sortie d'Égypte, c'est comment passer de cette année où j'étais maintenant prisonnier, esclave, aliéné à la réussite identitaire de l'année dernière et maintenant d'emprunter une nouvelle voie pour la création d'une identité nouvelle, meilleure, ce que Manitou appelle ici une identité encore plus morale et éthique. Il utilise le mot moral et pas celui d'éthique dans ce texte. Et donc, ce que l'on remarque, c'est que définitivement, on va devoir sortir d'Égypte vraiment, comme il le disait tout à l'heure, en tant qu'événement, en tant que concrétude, chaque année, chaque soir du Seder. La soirée du Seder, c'est plus maintenant aux yeux de Manitou quelque chose qui vient nous rappeler le souvenir, mais c'est l'étape extrêmement périlleuse et difficile, et quelquefois accompagnée de souffrances peu difficiles à supporter, qui est la transformation, le passage de l'identité. Mais il faut savoir, nous dit Manitou, qu'il y a une deuxième dimension à la sortie d'Égypte. C'est le passage de Dieu dans l'homme, dans l'histoire de l'homme, pour accomplir la finalité messianique, pour accomplir les promesses faites à Abraham. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est vrai, pour nous, c'est extrêmement compliqué de changer et de se transformer. Mais il n'en demeure pas moins que cette transformation, elle fait partie justement au niveau des individus et au niveau de la collectivité d'Israël du processus messianique, c'est-à-dire du processus de libération et de la réussite du projet divin que Dieu veut voir maintenant se réaliser dans l'histoire des hommes le plus tôt possible. Et donc, il n'y a rien à craindre. C'est vrai que ça va être difficile, mais c'est indispensable pour justement être une étape à l'intérieur de l'évolution vers le bien, quand on disait le bien ici, c'est plutôt le bon, puisqu'on parle de morale, et donc dans le cadre de la morale, pour une amélioration de la morale, de la Kedusha aux yeux de Manitou. Maintenant, on arrive à l'état d'Israël. Nous dit Manitou, tout ça, c'est vrai, c'est juste, mais est-ce que c'est vraiment aussi aujourd'hui? Et il écrit la chose suivante, ligne 4. Et puis voici, je crois que je saute un petit passage, c'est pas grave. Et puis voici que de notre temps, Israël vit à nouveau la Pâque de son histoire. Depuis 2000 ans, dans ce dernier exil qui débute avec Rome, nous étions revenus au temps des pères, c'est-à-dire que nous avions reçu une promesse et nous attendions de la voir se réaliser. Juifs, c'est-à-dire plus hébreux, notre être hébreu était redevenu un être de promesse. La différence entre un hébreu et un juif, dit Manitou, c'est qu'un hébreu vit au présent la réalisation de la promesse, alors qu'un juif attend la réalisation de la promesse. Quand on était en galoute pendant 2000 ans,
on attendait de voir Dieu réaliser les promesses. Et puis brusquement, il a dit, on la revit à nouveau. Il y a véritablement un nouveau passage d'identité extrêmement douloureux qui nous fait passer de l'état de juif en Europe et ailleurs à l'état d'hébreu en Israël, dans l'état d'Israël. Et donc, nous dit-il, je saute là où c'est écrit en rouge, aujourd'hui, en ce temps, nous avons l'inouï privilège de connaître où le récit des commencements s'inscrit dans les annales du monde présent. C'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça jusqu'à présent. Tous nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc., tous attendaient de voir les Shana Abba Birushalayim. Et nous, on a la possibilité de le voir inscrit dans les annales du monde présent. On le voit là maintenant. On est passé de l'état de juif à l'état d'hébreu. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait dire aujourd'hui, je ne fais pas de la philosophie juive, mais je fais de la pensée hébraïque. C'est comme ça qu'il faudrait dire. On est devenus des penseurs hébraïques et on n'est plus des philosophes juifs. Manitou, après avoir ramené un texte, je passe parce que je vois qu'aujourd'hui on n'aura pas le temps, il termine en disant, ce texte qu'il a ramené de la Gemara parle de lui-même et il parle du fait que l'Israël est revenu des pays du Nord et de tous les pays d'exil vers sa terre. C'est ce qu'il dit à la ligne 6-7. Et dit-il, nous de l'espérance, très belle expression d'Edmond Flay, nous sommes aujourd'hui témoins, mais acteurs de l'événement. Maintenant, je suppose que si vous avez rappelé ce qu'on avait dit au début, on comprend, on est témoin, donc acteur. Parce qu'en tant que témoin, on se souvient, mais en tant que si on se souvient, c'est qu'on est acteur. C'est qu'on fait aussi partie de l'histoire qu'on est en train d'être témoin. Et l'on ne sait pourquoi le plus rendre grâce. C'est-à-dire, on ne sait plus exactement qu'est-ce qui est plus important dans cette histoire. Est-ce que ce serait la vérité du texte est encore une fois rejoint la réalité de l'histoire, ou bien de ce que les faits avec une telle ampleur et révéler si fortement la sagesse des chats. C'est-à-dire, et en fait, on ne sait même pas comment c'est possible de dire merci quand on est devant une situation pareille dans laquelle les textes rabbiniques du Midrash, d'une part, nous disent, regardez, ce que vous vivez aujourd'hui, nous on en a déjà parlé il y a 2000 ans, ou bien le fait que, en fait, aujourd'hui se révèle que les sages étaient des sages. Ça, c'est véritablement, on ne sait pas pourquoi remercier Dieu. Il dit, en fait, les dernières lignes du texte, nous rendrons grâce assurément à l'immense patience de nos pères juifs de l'exil, parce qu'à travers ce qui si longtemps a été de la fidélité, a rendu possible pour nous tous d'Israël hébraïque, hébreu, le rendez-vous de l'avènement. Et donc, comme il est écrit, je vous amènerai au pays et je vous donnerai, moi, l'Éternel, etc., etc. Et donc, dans ce texte, ce que nous voyons donc maintenant, c'est que Manitou nous dit, en fait, on a de la chance. C'est-à-dire qu'on est capable, c'est vrai, d'être assis sur les épaules des géants qui nous ont précédés. Eux, ils ont été des juifs de l'exil et pendant des années et des années, pendant 2000 ans, ils ont attendu la réalisation des promesses. Mais il a fallu deux choses. Il leur a fallu de la patience, dit Manitou, énormément de patience et énormément de force pour supporter toutes les épreuves qu'ils ont dû passer. Et quand on voit les épreuves du siècle dernier, on sait de quoi ça pouvait prendre l'ampleur que ça pouvait prendre et l'horreur que ça pouvait, sur laquelle ça pouvait déboucher. Et donc, nous dit Manitou, on n'est pas là seulement pour dire merci, mais à Dieu qui nous a, et aux sages, mais il faut aussi penser à toute cette période juive qui, en fait, va de Moshe, c'est-à-dire depuis l'exil du second temps, ou même du premier, si on prend les 70 ans, jusqu'à aujourd'hui, dans lequel on s'est rendu compte que ce qui était en train de se faire, c'était la réalisation des promesses de Dieu à Abraham, c'est-à-dire ce qui a commencé avec la sortie d'Égypte, s'est produit tous les ans grâce à la patience, la force et la atmada, on peut dire, de tous les juifs de l'exil et de la diaspora, jusqu'à aujourd'hui, où nous avons la chance de voir la réalisation de cette sortie d'Égypte se faire aujourd'hui avec l'État d'Israël. Et donc, juste pour conclure, Manitou nous enseigne donc que quand on dit dans les sages du Midrash et de la Gemara qu'il faut se considérer comme étant en train de sortir d'Égypte, ce n'est pas du tout une métaphore, ce n'est pas une parabole, c'est la réalité même de l'être de chacun d'entre nous, de l'existence de chacun d'entre nous au quotidien, et pas seulement à la fête du Seder, mais à la fête du Seder,
on doit véritablement célébrer le passage unique qui se fait chaque année entre une Égypte qui était la réussite de la sortie d'Égypte de l'année dernière avec la nouvelle Égypte qu'on va découvrir l'année prochaine et dont on sortira dans exactement 365 jours. Toda Rabba, merci beaucoup, Rabouziel. Et c'est le moment s'il y a des questions. Brigitte? C'est très, très intéressant. Et moi, ce qui me gêne, c'est que quand on lit la sortie d'Égypte, on a l'habitude de dire que le principal acteur de la sortie d'Égypte, en fait, c'est plutôt Dieu. Beyat Razaka, etc., etc. Bon, c'est vrai que les hommes, ils sont aussi rentrés dans le fleuve, etc., mais ils n'ont pas été tellement actifs. Et vous en tirez la conclusion qu'aujourd'hui, nous devons agir. C'est ça? Et c'est un peu paradoxal, je dirais. Comme Manitou le dit dans le texte, Manitou dit il y a deux dimensions. Il y a le passage de Dieu dans l'histoire pour nous accompagner dans le processus messianique, et il y a d'autre part le passage identitaire que nous opérons chaque année pour passer d'une identité avec, on peut dire comme ça, avec une morale à un niveau 1 à une morale numéro 2. C'est-à-dire qu'on passe avec une amélioration au niveau de la Kedusha et de la morale. Donc, c'est les deux dimensions. Il n'y a pas que Dieu, il n'y a pas que l'homme. C'est deux dimensions de passage. C'est ça ce qu'il appelle la sortie d'Égypte. Ou Pessah. Quelqu'un a demandé quelque chose, mais je n'ai pas bien vu. La Torah a été écrite par Moshe. Le Tanakh, non, seulement la Torah, pas tout le Tanakh. Bonsoir, Rav. Merci Bonsoir. pour ce cours. Quand vous dites que la sortie d'Égypte est un événement messianique universel pour tout le monde, et d'un autre côté, vous dites que c'est la sortie d'Égypte à Israël. Donc, Israël, ça ne correspond pas au reste du monde. Certainement. Mais ce qui est sûr, c'est que Israël n'a de sens que parce que c'est Israël dans le monde, par rapport au monde. On est Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh, mais si on est les Kohanim, on est les Kohanim d'un peuple. C'est-à-dire qu'on est les Kohanim d'une autre population, d'une autre collectivité. C'est la collectivité des nations. Donc, on peut toujours parler d'Israël, mais on ne peut jamais parler d'Israël seul. Israël seul, ça n'existe pas. C'est ce que Manitou disait avec beaucoup d'humour, quand il disait qu'il y a certains qui pensent que Dieu a créé un Beth Midrash, et qu'après qu'il a créé le Beth Midrash, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'eau et d'électricité. Alors, il a créé tout un monde autour pour qu'ils aient de la lumière et de l'eau pour pouvoir étudier. Mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que le but d'Israël, la finalité d'Israël, c'est d'être partie intégrante de l'humanité et de changer l'humanité. Et comme dit Manitou, l'histoire des 2000 ans de l'exil ont été un échec total. On n'a absolument pas réussi à changer suffisamment l'humanité. On espère que maintenant, grâce à l'État d'Israël, on y arrive. Toda Rabba. Je voudrais juste dire que quand je dis le mot l'État d'Israël, je veux dire Israël. Israël en tant que... Je ne veux pas dire parce que dans l'État d'Israël, il y a une connotation d'une certaine définition de politique. C'est-à-dire dire l'État d'Israël, ça veut sous-entendre l'État démocratique tel qu'on connaît, etc. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, quand je dis l'État d'Israël, je veux dire Israël sur sa terre, revenu ici et en train de fonder une société. C'est ça que je veux dire. J'aurais devrais dire plutôt la nation d'Israël sur sa terre. C'est ça que je veux dire. Sans la connotation politique de l'État au sens politique, démocratique qu'on connaît aujourd'hui. Et qui a sa raison d'être en fonction de l'humanité entière. Israël ou la politique ou l'État? Non, Israël. Ah, Israël, oui, non. Parce que je pensais que vous posiez la question, est-ce qu'il y a une raison d'être à l'État démocratique en tant que démocratique? Non. C'est large de savoir si ça a une raison ou pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très intéressant. C'était merveilleux comme d'habitude.